aussi à ces jeunes, à ces tribus spectacles encore dans la famille. Voilà, donc on continue le discours avec M. Sall, qui va continuer son discours sur le formation. Vraiment sur vos applaudissements. Vas-y, encore. Je continuerai par remercier notre maire René Remondy et M. Babagar qui nous donnent régulièrement les moyens techniques et financiers pour mettre en place tout cela. Voilà, donc je pense comprendre bien. Les ministères. Je ne reviendrai pas sur l'historique de ces 10 ans de jumelage, mais je salue le travail des deux comités qui œuvrent sans mesurer leur investissement et leur temps. C'est très important et sans ces personnes-là, aujourd'hui, rien ne serait possible aussi. La maison des pêcheurs que nous avons inaugurée aujourd'hui en fait, est le fruit d'une vieille coopération que la commune d'Anne-Belair a avec la ville de Fos-sur-Mer. Et je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements à mon ami
le maire de Fos, René Raimondi, avec qui nous avions scellé ce jumelage il y a 10 ans de cela. Et croyez-moi que ceci n'est pas en fait le premier fruit de ce jumelage. Je pourrais dire qu'aujourd'hui c'est la 1e fois que le maire de Fos vient à Dakar pour inaugurer en tout cas ce projet, cette construction, mais cette fois-ci en fait dans le secteur de la pêche, qui est un secteur extrêmement important où l'économie de Han, j'aurais même dit du quartier de Yara, repose sur la pêche. Je voudrais surtout en tout cas encourager ce style de coopération parce que effectivement vous avez pu voir que la particularité cette année c'est qu'on parle d'un dispositif conjoint, ce qui veut tout simplement dire qu'il y a eu l'appui du ministère français de la coopération et du ministère sénégalais de la décentralisation, qui en réalité va nous accompagner sur la capacitation, c'est-à-dire le contenu que nous devrons donner en tout cas à ce bâtiment. C'est vrai que le bâtiment est là, qu'est-ce qu'on va en faire? Aujourd'hui, il y a un budget qui est en fait destiné à cela. Mais au plan de l'investissement, je dois préciser que ça a été sur fond exclusif des 2 collectivités locales, c'est-à-dire celle de Fos et celle de Han. J'aurais dit que c'est un coût, le bâtiment aura coûté 18 millions, où Hann Bel-Air n'a eu à mettre que 6 millions, là où la mairie de Fos a eu à mettre quand même 12 millions. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est une démarche intelligente, avec une approche inclusive, parce que les bénéficiaires ce sont les populations, les bénéficiaires ce sont les pêcheurs qui sont autres que nos administrés, et nous espérons en tout cas, nous entendons poursuivre effectivement ce jeu. L'autre aspect de cette coopération qui est extrêmement important, c'est aujourd'hui de dire que ce bâtiment portera le nom du défunt maire de Fos, en fait qui n'aura été maire que pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, Jean Etch, parce qu'il a été à l'initiative de ce projet. Et pour vous dire encore une fois, les rapports fraternels qui lient la ville de Fos-sur-Mer à Dakar, c'est que lorsque vous débarquez à Fos-sur-Mer et que vous circulez dans Fos, vous verrez partout des panneaux d'indication où on vous indiquera le gymnase Jeannot Gueye. Jeannot Gueye, c'est un Sénégalais des nôtres qui était un proche collaborateur au maire, j'aurais même dit l'un de ses plus proches collaborateurs qui est parti, et le gymnase porte son nom. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous irez à Fos, vous allez trouver le nom d'un Sénégalais proche du maire. Ici à Han, nous avons tenu en tout cas à ce que ce bâtiment, en guise de reconnaissance et pour la mémoire de Jean Chèque, que ce bâtiment puisse porter son nom. C'est pour vous dire qu'à la prochaine session du conseil municipal, cette proposition sera faite et nous reviendrons ici pour mettre une belle plaque qui portera le nom de Jean Etch. Alors, toujours dans l'esprit de la coopération, nous avons pu récolter, plein de choses se sont passées en 10 ans, et même beaucoup de choses. Nous avons plus de 100-120 enfants de Han qui ont été à Fos. Beaucoup d'élus de Fos sont venus à Dakar. Les enfants de Fos sont venus à Han. C'est pour vous dire que l'exemple que nous pouvons donner sur cette coopération, c'est que c'est une coopération qui est vivante. Dire jumelage, je veux dire, c'est se limiter à un accord, à une signature. Mais nous avons une vraie coopération dynamique qui bouge, qui vit. Alors, je me réjouis de cela et féliciter en tout cas les gouvernements français comme le gouvernement sénégalais qui sont venus en appoint en réalité sur en fait une réalité qui était là, qui existait depuis une décennie. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au bâtiment. Monsieur le maire, c'est vous dire que les pêcheurs de Han en veulent, vous les avez vus aujourd'hui mobilisés. J'aurais dit pêcheurs comme pêcheuses, pour ne pas dire les femmes transformatrices, parce que c'est les femmes qui valorisent les produits halieutiques. Le seul message aujourd'hui, c'est de renforcer cette coopération. Je dois préciser, et juste pour rappeler, que la pêche n'est pas véritablement une compétence dévolue aux mairies. Mais nous avons voulu tenir compte et saisir l'opportunité de cette coopération pour renforcer la collaboration que la municipalité en fait, a avec les pêcheurs. Et l'intelligence de cette coopération, c'est que la ville de Fos-sur-Mer, nous avons dans notre programme, dans nos plans d'échange, lorsqu'on a abordé la question de cette maison de pêcheurs,
ils n'ont pas hésité, ils nous ont dit qu'écoutez, c'était une idée géniale. Nous allons avancer ensemble. Et on parle d'un dispositif conjoint, mais n'oubliez pas que pour pouvoir bénéficier de ce projet, il a fallu une évaluation d'un comité qui a eu à tourner sur d'autres, qui a annulé et qui finalement c'est notre projet qui a été repris. Donc véritablement, je dois dire qu'en fait ce projet est un succès pour Anne, pour la coopération, mais surtout encore une fois, ça a été une belle opportunité pour les pêcheurs, pour les pêcheurs de l'Argentine. Nous n'avons pas de police, nous n'avons pas en fait cette responsabilité au niveau des quais de pêche, mais nous travaillons étroitement avec les services de sécurité, la gendarmerie, pour améliorer ça. Et même à faire des subventions à leur activité. Donc comme j'ai eu à le dire, nous essayons de trouver, selon les possibilités que nous avons, d'assister les femmes. Mais nous n'avons pas la pleine responsabilité aujourd'hui de pouvoir jouer le rôle, par exemple, que l'État pourrait jouer à travers une nomenclature budgétaire où l'État a la possibilité de faire un gros appui, en tout cas à ces femmes enseignées. Merci. Inauguré li ñuy wax Kër Moli, la maison de pêche. Kër Moli nag dafa nekk fruit coopération boo xamante ne yàgg na entre Hann ak Fos-sur-Mer. mun naa ne fukki at ago ñoom ñu fiy ñëw at bu jot pour ñuy inaugurer projet def nañ fi théâtre de verdure réhabilité nañ li ñuy wax toilette ci biir école dafa am solo école élémentaire tabax nañ fi maison de quartier tey dañoo ñëw ñu def li nga xam ne moom mooy maison pêcheur. Alors coopération boobu ñun dañ koy saluer te dañ ciy profiter pour remercier État du Sénégal mais remercier gouvernement français parce que non seulement ñun dañoo ànd di liggéey mais yoon bi ñoom ñu ñëw daal di renforcer li nga xam ne mooy enveloppe financière parce que tabax nañu ba pare waaye tabax bi léegi buñ ko inauguré lan la ñuy def ci biir loolu mooy li ëpp solo dans le projet te bëgg nañu former bëgg nañu pêcheurs yi am foo xamante ne foofu la ñu gisee di toog di waxtaan ku dugg si tey boo demul quai de pêche war nga ñëw fekk si waa dëkk bi ñu dalal ngeen mën a am béréb boo xamante ne mun ngeen recevoir toog waxtaan mais surtout di fi mën di collecter ay base de données parce que boo wàccoon fii tey nga bëgg a am information ñaata gaal fi nekk ñaata nit ñooy intervenir ci secteur pêche ñaata jigéen moo am ñaata tonne de poisson moo fi génn kooku waa dëkk bi war nañ ko mën à travers maison de pêcheurs man fii li ñuy wax construire une base de données ak yeneen formation yoo xamante ne dañuy capacité wax nañu pêcheurs yi sécurité en mer loolu dafa nekk un problème war nañu mën a xam risque yi nga xam ne ñu ciy jël donc c'est pour vous dire que dans ce bâtiment am nañ ci programme bu leer lu bari liñ ci mën a def bari mais li ci am solo surtout tey mooy marqué succès bi nga xam ne moom nañu am ci coopération bi entre Hann Fos-sur-Mer et Hann Bel-Air beneen élément bi mooy dinaa proposer conseil municipal pour que bâtiment bi ñu tuddee que Jean H mooy maire bi nga xam ne moom moo fi nekk bi ñu waree liggéey projet bi mu taxaw ci loolu muy loo xamante ne rek delloo njukkal la parce que tey boo demee Fos di circuler biir Fos foo romb da ngay gis ay tableau ñu naan la gymnase Jeannot Gueye Sénégalais bu doon liggéey ak maire bi la yàgg ak moom nekk biir Fos bëggee na àdduna mu nekkoon nit ñëpp ràññee biir Fos donc loolu boo ko gisee loolu dafa rafet ci liggéey bi nga xam ne en tout cas ñaari dëkk yi seq nañ ko ñun aussi en retour ki nga xam ne moom moo fi nekkoon jàpp ci projet bi ba ñu expliqué moom tamit li ñu bëgg mooy delloo ko pour que nit ñi dañ ko fàtte tuddee bâtiment bi Jean H donc loolu aussi dafay doon ñu tere ñu parce que jumelage ba muy tàmbali moom mu nekk même Jean H dafa nekkoon premier bâtiment taxaw ci jumelage bi nekk muy succès donc ñun liñ ci bëggoon mooy vraiment renforcer mooy li ëpp solo surtout mooy poursuivre li nga xam ne mooy coopération bi entre ñaari dëkk lu jëm ci wàllu jigéen ñi am na taxawaay boo xamante ne ñu ngi koy am ci ñoom mais ñëpp xam nañ ne secteur u pêche dafay secteur boo xamante ne am na ministère de la pêche boo xamante ne moom moo koy wax mais ñun fii ci commune Hann Bel-Air dafa am réalité pêche bu fi nekk mënuñu toog di seetaan moo tax bu ñu amee opportunité comme opportunité bii ñu am dañuy ñëw def xam ngeen tey fii gis ngeen maison pêchère boo toppee tefes bi tabax nañ ci lu mat 4 box yoo xamante ne de sécurité la c'est pour vous dire que réalisation yi ñuy dem dañu bëgg mu épouser réalité quartier
parce que loolu moo am solo ñun ci suñu mission ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi ñëw mais li ma bëggoon mooy vraiment rafetlu remercier bu baax a baax sama naataango bi René Raimondi moom suma xarit la man ak moom bi ñuy signé coopération bi 10 ans la woon ci def donc muy ko min ànd muy ko min Sénégal bu xam problématique du Sénégal te lépp loo xamante ni ñu ngi taxaw ci liggéey tam duñ ci waxtaanee ñoom le conseil municipal de Foss Sumé donc dañuy gërëm bâtiment bi ñu ngi ko tabaxee bâtiment bi rek ñu ngi ko tabaxee 18 millions mais am na benn enveloppe bu 24 millions boo xam ne en tout cas dispositif conjoint bi ñoom indi nañ ko mooy participation état Sénégal ak participation gouvernement état France moo tax ñu doon gis ñoom ñoo fi nekkoon doon superviser nag di xool projet bi est-ce que la ñu waxante woon ak ñoom méngoo na ak ñi nga xam ne am donc c'est pour vous dire que projet bu crédible la mais projet boo xamante ne dana mën a permettre ëllëg à ce que les deux gouvernements xam ne que dans le cadre de la coopération am na loo xamante ne def nañ ko et que ñii moo ko mën a jël. René Raimondi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Bien, déjà effectivement, le jumelage est une vieille affaire. Avec Babacar, la ville de Foss et la ville de Han sont jumelées depuis déjà une dizaine d'années. Comme l'a dit mon ami tout à l'heure, ce n'est pas le premier projet, ce ne sera pas le dernier, quoi qu'il arrive. Vous avez remarqué que Foss, c'est Foss-sur-Mer, et donc la mer est quelque chose qui nous lie. Et l'activité de pêche est quelque chose qui nous lie depuis toujours. Voilà. Vous avez là devant vous un bâtiment. Un bâtiment, c'est avant tout une coquille vide. Ce qui est important, c'est ce qu'il va devenir. C'est ce que vous allez en faire. C'est ce que les pêcheurs et les marieuses vont en faire. Il est important que l'activité de pêche commence à s'inquiéter effectivement de l'avenir. En France, déjà, la pêche est quelque chose qui commence à disparaître parce que la ressource disparaît. Et donc, si ce bâtiment doit servir à quelque chose, dans un premier temps, c'est déjà commencer à gérer la ressource, faire en sorte effectivement que la pêche que nos anciens ont connue, la pêche que nous avons connue, puisse être la pêche que nos enfants continueront à connaître. Et ça, c'est important. Et ce bâtiment est là pour l'avenir, ce bâtiment est là, encore une fois, pour que la pêche dure et dure longtemps. Après 10 ans de compagnonnage, quel bilan faites-vous de ce chemin que vous avez parcouru avec la... Je dirais que c'est un grand bonheur et c'est des pages et des chapitres nouveaux qui s'écriront encore. Je crois que les projets sont nombreux et variés, puisque on a des projets culturels, on a des projets sportifs, on a des projets éducatifs et tout ça effectivement pour le bien de nos populations. Encore une fois, c'est comme ça qu'on va continuer. On voudrait accentuer les échanges et continuer effectivement dans le domaine sportif en particulier, de voir nos jeunes Hanois venir à Foss, nos jeunes Phocéens venir à Han. C'est ça qui est important, parce que le jumelage n'est là que pour ça. Le jumelage, il est là bien évidemment pour symboliser certaines choses, mais il est surtout là pour symboliser l'amitié entre deux villes, l'amitié entre deux continents, l'amitié entre deux pays. C'est ça qui est important et qui est à la source de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, donc moi c'est Madame Gaye Khadidien, conseillère technique chargée de la coopération décentralisée auprès du ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Donc, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des collectivités territoriales ont mis en place des dispositifs conjoints d'appui à la coopération décentralisée, qui a commencé à être mise en œuvre depuis 2015. Donc, nous sommes à notre 9e année de mise en œuvre. Et en 2021, la mairie de Foss-sur-Mer et celle de Anne-Bener avaient déposé un projet qui a abouti aujourd'hui à la construction de cette maison de pêcheurs Kermouni. Le dispositif conjoint ne finance pas les constructions, mais nous appuyons la réalisation d'études, la formation. Et dans ce projet, il y avait la formation des acteurs de la pêche, comme les jeunes, les femmes transformatrices donc des produits halieutiques.
également le renforcement de capacité des agents de la collectivité territoriale. Donc c'est un dispositif conjoint avec la France que nous mettons en œuvre. Chaque année, il y a des appels à projets qui sont financés. Nous sommes à 98 projets qui sont financés depuis 2015. Voilà. Nous avons fini pour l'inauguration.